Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Femme Lève-toi et brille. Ici, sur Femme Lève-toi et brille, nous parlons de la spiritualité, de la prospérité, de la féminité et nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Et nous parlons de la santé en général. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors, sans plus tarder, je vais juste vous parler de certaines habilités ou capacités de pouvoir gérer. Comme vous savez, nous parlons de la gestion. Voilà. Alors, en ce instant, je suis en déplacement. Voilà. Je suis sur, pour ceux qui sont en France, c'est TGV. Pour nous qui sommes en Italie, c'est Italo. Donc, je suis en déplacement dans une autre ville. Et donc, pour ne pas rater notre vidéo hebdomadaire de jeudi ou vendredi, j'ai tenu quand même à partager une réflexion, afin que nous puissions comprendre l'importance de la gestion. Voilà, il est très très important. Voilà, j'aimerais, après je vais vous tourner la vidéo comme ça vous allez voir l'extérieur. Et donc, le sujet du jour, ça sera sur l'économe infidèle, qui se trouve dans le livre de Luc 16 à partir de 5 à 8. Alors, c'est quoi le sujet? Alors, c'est quoi le contexte? Le contexte est qu'il y a un économe qui a été interpellé par son patron qui lui a demandé de rendre les comptes de son administration, de son patrimoine, de ses biens. Et cet économe, lorsqu'il a rendu le compte de son administration, son patron lui dit ok, d'accord, bon voilà, tu seras destitué de ton poste, tu ne pourras plus administrer mon patrimoine, mes biens. Et donc voilà, il s'est viré comme ça. Et qu'est-ce qu'il a eu à cœur, cet économe, de faire? Il allait voir les créanciers de son patron. Et il a demandé au premier combien tu dois à mon patron. Et le premier lui a dit, il a dit 100. Et alors cet économe a dit écrit 50. Il allait voir le deuxième combien qu'il doit à mon patron. Lui il a dit aussi 100. Il a dit bon, écrit 80. Ok. Bien vrai, le premier ça parlait dans le contexte, il parle de l'huile. Dans le deuxième c'est la farine de blé. Voilà. Et ici, j'ai dit combien il doit parce que nous parlons d'argent. Donc, j'ai traduit ça en argent. Et donc, dans ce qu'il a pu faire 50, 80. Donc, si on veut voir 50, 20 et 30, c'est aussi une clé importante de la gestion. Et le deuxième point que j'aimerais aussi vous présenter est que le maître, disons le Seigneur Jésus-Christ, a loué cet économe parce qu'il a eu une habilité de gestion. Il allait voir pour pouvoir prendre, disons, une certaine retraite ou des sources de revenus qui vont lui permettre de pouvoir survivre, puisqu'il serait destitué de son poste. Donc, il a même lui-même dit qu'il ne pourrait plus aller travailler comme mendiant, comme employé, parce qu'il n'a pas de capacité. Il a seulement que la capacité de gestion. Il est quelqu'un qui sait gérer. Voilà. Donc, il a eu à cœur de faire cette équation de 50, 20 et 30, comme on dit souvent. Et cela aussi, il est mentionné dans le livre de Genèse, lorsque Joseph était allé voir Pharaon et il a parlé des 7 vaches maigres et des 7 vaches abondantes. Et Joseph a donné aussi une équation de panne, de gestion, afin de faire face à la famine qui devait arriver. Donc, il a aussi employé d'autres appellent ça 70, 30, d'autres appellent ça 50, 20, 30. Et donc, c'est ça qui est important. Vous devez prendre conscience qu'il est important de partager vos sources de revenus afin de mieux les gérer, afin de mieux comprendre combien qui va pour vos dépenses en général, y compris le loyer, et les voyages, l'assurance, les coûts des enfants,
et combien vous épargnez. C'est-à-dire 30% pour les dépenses en général qui concernent le loyer, les charges de prise de courant, en fait, tous les charges que vous avez, vous connaissez. 50 pour cela et disons 30 pour les loisirs, les vacances, les salles de sport et 20 pour l'épargne. Ok, donc c'est ça que vous devez adopter. La gestion, il est important sur ce plan. Et donc c'était ça que j'avais voulu vous partager pour ne pas manquer notre vidéo hebdomadaire. Et là nous sommes presque à l'arrivée. Voilà, donc c'était le partage du jour. On a la prochaine pour une autre vidéo et ne manquez pas de me dire si vous êtes intéressé. Comme je vous ai dit, voilà, je vends des sacs italiens en cuir et des bijoux comme ce que j'ai sur mon bracelet par exemple au cou, voilà, et voilà ce que je porte aux oreilles. Mais par contre si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me dire. Vous savez qu'ici en Italie la mode, voilà, c'est ça, ce sont des trucs de haute qualité. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il suffit d'écrire, hein, et puis je vais vous donner l'information qu'il faut. Et aussi vous parler de le défi financier. Voilà, le mois de mars et le mois de mars est en train de finir, le mois d'avril doit bientôt commencer. Et donc pour ceux qui veulent rentrer dans le défi financier, c'est un projet qui est lancé sur 10 mois où vous décidez d'économiser une certaine somme pour un projet quelconque, que sais-je, que ce soit une voiture, une assurance vie ou voilà, se faire un voyage ou changer l'électrodomestique dans vos maisons, peu importe. Ce que si vous avez un projet et vous voulez épargner sans prendre de prêt à la banque, donc vous venez dans ce groupe où on essaie de se fortifier mutuellement et non seulement on partage des astuces pour pouvoir mieux gérer son argent. Ok, et le deuxième point aussi est que pour ceux qui veulent être accompagnés personnellement pour sortir de la galère financière, de sortir de l'être passoire à devenir une mouche qui va même pas faire tomber une goutte d'eau, voilà, là je peux vous accompagner personnellement. Là il est gratuit dans le sens que vous payez seulement que les charges. Alors c'est gratuit, mais dans le sens que vous payez une somme de 15 à 30 euros pour les logiciels qui seront utilisés. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous allez me contacter, et je vais vous donner tout ce qui est nécessaire, voilà, pour pouvoir adhérer à cette formation ou aussi à être suivi personnellement dans la gestion de ses finances personnelles. Ceci étant dit, nous sommes déjà arrivés, donc je ne pourrai plus vous montrer l'extérieur qui était beau. Nous sommes arrivés dans la ville et donc je vais vous laisser. On a la prochaine. Bye bye, ciao. Et bien malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer l'extérieur avec de l'air vert parce que nous sommes déjà arrivés. Et donc voilà, à la prochaine. Soyez bénis et bonne journée à vous.